Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo exceptionnellement enregistrée aujourd'hui. On est un petit peu ici en mode vacances, mais je ne voulais pas vous laisser sans contenu. Donc déjà, bienvenue sur ma page Créer sous les pommiers. Ici, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, nous allons parler sketch de cartes. Alors, les sketchs de cartes, pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est que, eh bien, Stampin' Up, mon partenaire, a décidé vraiment de mettre cela en avant dans son catalogue. Vous allez, pour celles qui ont le catalogue, vous pouvez également retrouver ce catalogue sur ma boutique en ligne et sur mon blog d'ailleurs. Vous allez retrouver des sketchs de cartes, page 22. Des sketchs de cartes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est vraiment des inspirations de mise en place sur les bases de cartes et vraiment, vous allez pouvoir vous les approprier. Donc, c'est un assemblage de formes, etc. On en a d'ailleurs quelques exemples ici. Par exemple, cette carte-ci c'est vraiment appuyé par exemple sur ce sketch-là, vous voyez. Donc c'est vraiment des idées de mise en page. Alors, comme vous le voyez ici, Stampin' Up a décidé dans son catalogue de vous présenter des sketchs de cartes avec des réalisations hyper simples. Ici, on parle essentiellement de coordination de couleurs avec les subtils, les brillants, les royaux, les neutres, et donc ils se sont basés sur ces sketchs pour réaliser ces cartes. On est sur des cartes hyper basiques, mais vous allez voir que ces sketchs de cartes, ils sont également une bonne source d'inspiration quand, eh bien, vous ne savez pas trop comment vous lancer dans la réalisation d'une carte, ou parce que vous avez des chutes de papier, vous vous demandez ce que vous allez en faire. Alors, ce que je vais vous montrer, ce sont des idées de mise en page, un petit peu sur les bases de sketch de cartes, et on va travailler un sketch de cartes particulier, c'est celui-ci que j'aime beaucoup, avec une très jolie collection dont je vais vous parler tout de suite, puisqu'il s'agit de la collection Promenade et Rêverie. Alors, évidemment, j'ai pas mis mon petit post-it. Vous voyez, même pendant les vidéos enregistrées, je suis pas toujours très organisée. Mais on va la retrouver. Pardon. Très vite. Là, voilà. Promenade et rêverie. J'avais vraiment envie de travailler ces papiers. Je ne crois pas qu'on ait encore fait ensemble de cartes en vidéo avec cette collection. On a une très belle un très bel ensemble de papiers qui sont vraiment dans des tonalités, vous voyez, assez chaudes. On en a également un petit peu, voilà, des tonalités plus froides. Avec un aspect très lavis, vous voyez ici par exemple, où on a beaucoup un peu l'aquarelle qui a été utilisée pour avoir cet effet très flouté qu'on peut d'ailleurs découvrir dans ce type de paysage quand on se promène tôt le matin avec l'humidité, où on a voilà un petit peu de brume, etc. Moi, ça me fait beaucoup penser à ça. On a un très joli set de tampons également ici, et des découpes qui sont assorties. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer essentiellement sur le papier, parce que vraiment, je le trouve magnifique. Mais voilà, c'est une très jolie collection. On va utiliser également les petits embellissements ici, qui sont les trios de perles autocollantes, qui sont vraiment super chouettes également. Alors, s'agissant des sketchs de cartes, je vous montre un petit peu de quoi il peut s'agir. Alors, je ne vais pas vous montrer celle-ci tout de suite. On a par exemple, hop là, cette première carte, vous voyez où j'ai repris ce petit lapin là, il est colorisé à au Stampin' Blends, au feutre à alcool de chez Stampin' Up. Et vous voyez que donc on a 3 bandes de papier. Alors, je vais vous remontrer les sketchs de cartes un peu sur lesquels je me suis appuyée. Hop là. Donc ça serait celui-ci, mais vous voyez que je me le suis approprié en fait complètement, c'est-à-dire que là c'est une idée, vous voyez, je suis partie sur les 3 bandes de papier ici, donc on retrouve ici 1, 2, 3 bandes de papier, et le cercle, eh bien, plutôt que de le mettre au milieu, je l'ai légèrement désaxé, le petit sentiment je l'ai mis ici sur le côté, donc c'est vraiment une base, et ensuite, alors au départ on va copier, tout simplement, et au fur et à mesure qu'on se sera approprié le sketch, on va pouvoir un petit peu aller lui tordre le cou et amener, vous voyez, sa touche personnelle après à la carte. Donc ça, c'est une première idée de sketch, d'accord?
Alors, celle-ci, c'est pas du tout, je suis pas du tout partie dans l'idée d'un sketch de carte, mais en réalité, il pourrait le devenir puisque c'est une carte très très simple, vous voyez, où j'avais bien cette chute de papier. Donc, on pourrait imaginer, je vais prendre un cahier, on pourrait tout à fait, par exemple, imaginer ici un sketch de carte où on a, eh bien, notre base de carte, comme ceci. C'est fait à main levée, hein, donc vous m'excuserez. On a, par exemple, un carré, comme ceci, et on va dire qu'on aura un rond. Vous voyez, on peut partir sur ça. Et de simplement ce schéma-là, hop, on va arriver ici où j'ai moi rajouté cet élément-là, mais dans l'idée, on est sur cette composition-là. Donc, si je vous montre le dessin simplement comme ça, vous allez me dire, bah, ok, il ne se passe pas grand-chose. Mais vous voyez que grâce au matériel que nous propose Stampin' Up et le fait qu'on soit tout en coordination, etc., c'est hyper facile de réaliser une carte simple, mais avec un joli effet. Vous voyez comme celui-ci. Donc je vous remontrerai ce papier à paillettes que je trouve canon. C'est un assortiment de papier qui est vraiment très très chouette dans le catalogue annuel. Vous voyez? Autre sketch de carte, et pour le coup celui-ci, je l'ai créé également. On est sur des chutes de papier en fait que j'avais ici. C'était vraiment voilà, j'avais réalisé un certain nombre de cartes sur cette collection des avions et j'avais des petits carrés qui me restaient. Et bien je les ai retaillés tous à la même dimension. Ils doivent être, je crois, de 2,5 de mémoire. Non, 3,5 d'ailleurs. Ils sont de 3,5 et vous voyez, je me suis simplement amusée à les mettre un petit peu imbriqués les uns dans les autres en quinconce. Donc là aussi, c'est pareil, on part vraiment d'un schéma. Ça pourrait même être un schéma encore plus simple. Donc là, on est à la verticale. On pourrait même imaginer, vous voyez, comme ça, une bande de papier, par exemple, comme ceci, avec un sentiment. Ici, par exemple. Et de ce schéma-là, eh bien, on peut arriver ici. D'accord? Donc, vous voyez que on va pouvoir réaliser des choses vraiment en partant de petits sketchs de cartes qui, somme toute, au départ, nous semblent très simples, mais qu'on peut upgrader assez facilement quand on a envie de faire plus compliqué. Mais on peut aussi réaliser des choses très basiques et très accessible. Si vous avez envie de bricoler avec une copine, par exemple, qui n'a pas bien l'habitude, eh ben, on peut tout à fait s'amuser à partir sur des chutes de papier et à les assembler comme ça. D'accord? Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous proposer, eh bien, c'est ce sketch de carte-là, d'accord, que je trouve vraiment très sympa. Alors, j'avais une collègue démo avec qui j'ai échangé une carte quand je suis partie au voyage au Mexique, qui avait réalisé cette carte-ci. Que j'ai trouvé vachement approchante, on va pas se mentir, de celle-ci. Vous voyez que on est parti eh bien simplement de 3 bandes de papier et elle l'a upgradé un tout petit peu. Et tout de suite, on part sur une carte encore un petit peu plus élaborée. Il s'agit de Kay Keltoff. Et voilà ce qu'elle a réalisé à l'intérieur, d'accord? Et donc, je vous propose eh bien, de partir dans cette déclinaison-là. Je vous montre un petit peu mon interprétation à moi. Et là, comme ça, je vais pouvoir aussi vous parler des fameux papiers à paillettes. Hop, je vais les récupérer. Alors, voici la carte que j'ai réalisée en m'inspirant un petit peu, vous voyez, de cette superposition de papier. Mais on retrouve bien, comme dans le sketch de carte, les 3 bandes de papier. D'accord? Donc, posé sur du blanc. Et là, on est sur le papier des rêveries. Hein. Ça fait partie des papiers de cette collection-ci. Et pour les papiers à paillettes, vous voyez que je l'ai vraiment upgradé pour lui donner un effet assez festif. Eh bien, ce sont ces papiers spécialité à paillettes Incolor 2024-2026. Si vous les recherchez, si vous donne envie, je vais vous le montrer en détail. C'est la référence 163 771. Et donc, on retrouve eh bien, les couleurs des Incolor. Donc, on a une feuille de papier par... Et c'est ça, elles sont 6, non, elles sont 5, oui, bah oui, 5 couleurs Incolor. Donc, on a les 5 Incolor ici qu'on peut utiliser. Vous voyez comme ils captent très bien la lumière. Et du coup, vraiment, je trouve que ça se mariait très bien dans cette collection de papier aussi. Ça donne un petit côté un petit peu plus festif. Mais là, on va repartir dans quelque chose d'un petit peu plus organique.
Tac, 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 tac. Alors, j'ai tout préparé. Donc, vous pouvez prendre les mesures en même temps que je vais les donner. Et vous allez voir, on part sur quelque chose de très simple. Donc, on va avoir besoin d'un morceau de papier de fraisia en fleurs qui fait 21 cm par 14,5, donc 21 par 14,5, et je plie à 10,5. D'accord? Donc là, rien de plus simple. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous avez l'habitude, c'est mes mesures chouchou. Je suis allée ensuite, alors là, je sais que certaines n'aiment pas cette couleur, mais je pense que le contraste va bien fonctionner. Donc, on va voir ça ensemble. J'ai pris un morceau de blé sauvage qui fait 12,5 cm par 9. 12,5 cm par 9. Donc là, en fait, par exemple, par rapport à cette carte-là, je ne vais pas mettre de papier à paillettes. Donc, je ne me concentre que sur le papier qui est fraisia ici. Que pour le coup, ici, j'ai mis en blé sauvage. D'accord? Donc, 12,5 cm par 9. Alors ça, ce sont des mesures que j'ai prises un petit peu de façon aléatoire. J'ai essayé de regarder qu'est-ce qui pouvait être à peu près cohérent. Mais dans un sketch de cartes, il n'y a pas réellement de mesure. On s'inspire, on regarde un petit peu ce que ça donne. Et après, eh bien, vous faites fonction de vos envies, de vos goûts, des chutes de papier que vous avez. Parce que techniquement, les sketchs de cartes, ils peuvent aussi vous permettre d'utiliser des chutes de papier. Mais vous voyez bien qu'en fait, il n'y a pas du tout de mesure. On fait un petit peu comme on veut. Si par exemple ici, on a un grand rectangle, si vous n'avez pas un grand rectangle et qu'il est un petit peu plus court, aucun problème. C'est vraiment une base, d'accord, pour vous permettre ensuite de vous exprimer sur la réalisation de votre carte. Parfois, on est un petit peu perdu, on ne sait pas comment positionner. Eh bien, ces sketchs de cartes, ils sont là pour ça. Spoiler alerte, il y aura des sketchs de cartes dans le prochain catalogue saisonnier automne-hiver. Pour celles qui sont mes clientes, la commande est partie, enfin, j'ai commandé vos catalogues, donc vous allez les recevoir vers la fin du mois d'août. Et donc, il y aura également des sketchs, pas forcément de cartes, vous verrez, dans le prochain catalogue. Mais chut, vous ne le dites pas, c'est entre nous, hein. Alors, une fois que j'ai ce morceau de blé sauvage, je vais prendre un morceau de papier blanc, blanc simple, qui fait 11,7 par 8,3. J'ai pris cette dimension parce que, vous voyez, voilà, ça nous donne un joli matage qui va, regardez, ça marche pas trop mal, hein, cette histoire. Donc, je redis 11,7 par 8,3 au niveau de mon papier blanc. Tac, voilà. Maintenant, j'ai choisi ce morceau de papier design. Regardez comme c'est joli. On retrouve le fraisia, on retrouve ici le blé sauvage. Et donc, ce morceau de papier en largeur, il fait 7,5. Il va falloir obtenir une bande qui, en hauteur, fera 11,4. La chose à laquelle vous devez faire attention, enfin attention, j'attire votre attention sur cette chose-là. Je vais prendre mon coupe-papier tout de suite. C'est que du coup, vous allez pouvoir choisir. Vous voyez bien que mon papier, il est largement plus haut. Et c'est voulu. Parce que ça va être à vous de définir qu'est-ce que vous voulez le plus. Par exemple, vous pourriez vous dire, bah moi, j'adore le ciel. Et du coup, je veux rétrécir par là. Ou au contraire, je veux cette partie du milieu. Ou je veux plus de fleurs. Donc là, c'est vraiment à vous de voir un petit peu ce que vous allez vouloir sur la portion de votre papier. Par exemple, regardez ce papier-ci, qui également fait partie de la collection, je pourrais me dire, bah voilà, je veux que cette partie-là, ou au contraire, je veux ça, ou au contraire, je ne veux que le ciel. Et dans ces cas-là, on pourrait s'amuser peut-être à le découper comme ça. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment important. La chose juste dont on a besoin, c'est qu'elle fasse 11,4 de hauteur. Donc, moi, ce que j'ai décidé, c'est que je veux un petit peu je veux pas trop de ciel, parce que bah, y a des tonalités que j'ai pas dans ma carte, donc je veux pas trop de ciel, mais je veux quand même un peu de feuillage. Donc, je vais aller amputer un petit peu dans le bas.
Donc, je vais peut-être enlever un demi. Voyons. Oui, je vais enlever un demi ici. Et je vais me remettre comme ceci à 11,7. Alors, 11,7, 11,5, 6 et 7. On est là. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. D'accord? Donc, on a 11,7. Qu'est-ce que je vous raconte? Non. C'est 11,4. Pardon. Je vous dis n'importe quoi. Je suis partie sur ces mesures-là alors que c'est celle-ci. Autant pour moi. C'est bien 11,4. Donc là, c'est pas grave. Je vais tout simplement... Hop. Et ça m'arrange bien parce que je voulais encore moins de ciel. 11,4. D'accord? Donc, ce morceau de papier, vous oubliez ça, qui était la mesure du blanc. Elle fait 11,4 par 7,5. Ah, est-ce que j'ai bien 7,5? Oui, oui, ça, je l'avais calculé. Donc, 11,4 par 7,5. Une fois qu'on a ça, on va aller couper des bandes comme ceci de 2,5 cm de largeur. Donc là, je me mets à 2,5. J'en découpe une. Clac. Et je prends la suivante. Donc surtout, on garde bien l'ordre de notre papier. C'est ce qui va faire tout le côté joli de la carte. Hein. Et là, je me remets hop, à 2,5. Voilà. Donc, je redis une dernière fois. On est sur 11,4 de hauteur, 7,5 de largeur. Et ensuite, on fait des bandes de 2,5. D'accord? Hop là. Tac. Donc ça, je mets de côté. Voilà. Et là, je vais aller positionner, du coup, hop, tout a bougé, bien entendu. Voilà, hop, vient là mon coco. Et ça, c'est par là. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller positionner mes deux bandes de côté. D'accord? On regarde un petit peu ce que ça donne comme ceci. Voilà, hop. Et on va aller coller. Il y a à peu près 2 mm à chaque fois entre chaque bande. Hein. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire à l'œil, vous pouvez tout à fait prendre une petite règle et marquer vos mesures si vous vous sentez plus à l'aise. Moi, je vais le faire à l'œil. J'espère que mes lunettes sont assez bien réglées. Donc là, hop, je positionne mon papier. Hop, comme ceci. Je vais aller regarder du coup ce que ça donne comme ceci. Et on va mettre celle du milieu. Évidemment, on s'alignera en haut et en bas pour avoir un joli résultat. Hein. Donc, je vais aller prendre ici. Voilà. Tac. Voilà, là, on est pas mal. Je vais remettre bien droit. Je vérifie. C'est pour ça que j'aime bien utiliser la colle parce que on peut glisser un petit peu notre papier. Et ici, voilà, on sera pas mal. Voilà. Et là, je colle ma bande du milieu. Alors, cette carte, je la trouve assez organique. On est vraiment sur une thématique très, j'ai envie de dire presque provençale. Puisqu'on a un peu de lavande, des petites tonalités comme ça. On a le blé sauvage également. Regardez comme ça va bien se marier. Vous voyez un petit peu comme ça ressort. Alors le blé sauvage, je sais que c'est souvent pas une couleur qui est appréciée, mais vous voyez que là, grâce aux teintes qui ont été mises dans le papier par Stampin' Up, eh bien ça se marie très très bien. Donc là, on va tout simplement coller l'un au-dessus de l'autre ces deux éléments. Voilà. Tac. Et là, avant de coller, eh bien justement parce qu'on est sur de l'organique, je vais prendre du fil de lin que j'aime beaucoup et je vais simplement faire 2 tours. Alors hop, je vais me dégager un petit peu plus. Je vais mettre mon côté. Déjà, est-ce que ça c'est droit? Oui. Je vais mettre hop, le bout de ma ficelle par ici. Je vais faire 2 tours. Voilà. Et je vais réaliser simplement un petit nœud. Hop. Alors, je vais essayer de le serrer correctement.
On fait une petite boucle. Voilà. Je vais retendre mon petit nœud par ici. Voilà, par ici. Petite paire de ciseaux. Donc voilà, vous voyez un petit peu le côté organique dont je vous parlais, avec le fil de lin, qui va très très bien avec, je trouve, avec cette carte. Je vais juste essayer de la faire passer par-dessus. Voilà. On peut s'amuser un peu comme ça. On peut glisser un petit peu sur le côté parce qu'ici, hop, alors mon nœud est un peu kiki. Bon, écoutez, on va dire que ça ira bien là. Et du coup, je vais prendre, j'ai découpé un petit disque avec cet ensemble qui s'appelle Forme à la mode, que j'adore vraiment avec ses points couture. Je trouve hyper pratique. La référence, si vous la souhaitez, c'est 159 183, les formes à la mode, j'adore. Et j'ai pris du coup dans le set de tampons, alors où est-ce qu'il est mon set de tampons? Il est là. J'ai pris Tu embellis ma vie parce que je trouve que c'est un joli message qu'on peut facilement adresser aux gens qu'on aime. Donc là, je prends un frésia en fleurs. Je vais tamponner le sentiment. Voilà. Regardez, on est pas mal comme ça. Donc ça, je vais tout simplement aller le coller au centre de ma carte. Et que vous voyez vraiment, hein, sur la base de ces 3 bandes de papier, on aurait très bien pu aussi mettre simplement les 3 bandes de papier, hein, ici sur le papier frésia. C'est simplement pour vous montrer que souvent on passe un petit peu à côté en se disant ça m'inspire pas trop. Mais vous voyez qu'en rajoutant les petites techniques que normalement maintenant vous connaissez, pour celles qui sont les plus aguerries, eh bien vous allez upgrader. Hop là, j'essaie de le mettre un peu droit. Ce serait bien, Marie-Christine. Voilà. Vous allez vraiment upgrader, mais en vous servant quand même, eh bien, de ces sketchs de cartes qui sont, vous voyez, quand même très inspirants. Voilà. Je mets petite mousse 3D ici. Clac. On met la petite pastille par là. Voilà. Regardez comme c'est mignon. On est sur quelque chose de très frais avec ce frésia. Et puis, on va rajouter bien, des petits embellissements. Hop, qui sont les perles de la collection. Hein. Donc, on va peut-être, par exemple, en mettre une par ici. Pourquoi pas. Une par ici. Et puis, écoutez, une par là. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. On va habiller l'intérieur quand même. Alors, je pense avoir préparé un petit morceau de papier blanc, mais si ce n'est pas le cas, si le voilà. Oui, c'est ça. Ce morceau de papier, je ne l'ai pas noté, il fait 14 par 10, d'accord? 14 par 10. Donc, on peut s'amuser, eh bien, pourquoi pas, à tamponner une petite fleur dessus, mais on aurait pu, si vous avez une chute de papier, comme l'a fait ma collègue, on pourrait tout à fait, vous voyez, mettre une petite bande de papier ici sans aucun problème. Moi, j'ai décidé quand même de vous faire un petit tamponnage parce que j'adore les tamponnages. J'ai pris du coup cette petite fleur-ci. Je reprends mon frésia. Hop, je tamponne. Et je vais me mettre ici dans le bas. Moi, j'aime bien, vous savez, sortir souvent du cadre. Un petit coup de chiffon sur ma planche. Vous savez que cette planche, vous pouvez maintenant vous l'offrir. Hein. Elle est à 70 €. Elle est vraiment hyper pratique pour travailler la patouille et tout. Elle est vendue avec sa petite chamois que avant l'atelier, j'ai oublié de... Avant la vidéo, j'ai oublié de le mouiller. Donc du coup, je vais prendre mon petit chiffon. Mais c'est quand même bien pratique. Et vous avez aussi un élément en silicone pour faire la patouille. Donc ça, c'est top. Hop là. Et la carte est finie. Donc, vous voyez vraiment d'une base très simple. Hop, on a, donc qui, je vous rappelle, est celle-ci. On a plusieurs déclinaisons. On a celle de ma collègue. On a celle-ci avec les paillettes. Et on a celle-ci qui est plus organique, je trouve. Mais vous voyez, donc les miennes sont un peu plus grandes. J'ai changé vraiment les dimensions.
vraiment, les sketchs de cartes, ça vous permet, encore une fois, eh bien, d'explorer votre créativité en partant sur quelque chose, en partant de quelque chose, en partant d'une base. D'accord? Vous pouvez complètement commencer à découper les bandes de papier, etc. Et au fur et à mesure, vous verrez que bah, si vous êtes un petit peu plus équipé, vous allez vouloir upgrader un petit peu vos cartes. Mais on part ici de modèles de cartes très simple. Donc, je ne sais pas, par exemple, parmi ces trois-là, vers laquelle va votre préférence. Moi, je les aime bien toutes. Hein. Et cette collection, vraiment, Promenade et Rêverie est une merveille. Les papiers sont magnifiques. Mais voilà, avec des petits éléments de carterie, eh bien, on arrive à faire je trouve, bien jolies choses. Voilà ce que je pouvais vous dire. Une chose importante, sur ce mois-ci, là, jusqu'au 31 août, vous bénéficiez de moins 15% sur tout un ensemble de papiers. La chose que j'ai oublié de vérifier, c'est si Promenade et Rêverie est dedans, mais à culpa. Mais vous allez pouvoir vous retrouver tout ça sur ma boutique en ligne. Vous avez toutes les informations à ce sujet, donc ça vaut peut-être le coup de vous équiper dès maintenant. On a plein de jolis papiers qui sont disponibles. Je vous remets l'info dans la barre d'informations au sujet de ce papier. J'espère que cette petite vidéo aura été inspirante pour vous. Pour celles qui souhaiteraient passer une commande inférieure à 200 €, voici le code hôtesse pour le mois d'août. Et puis écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci en tout cas vous aura inspiré. À très bientôt.